Salam alaikum everyone, hello sunshine, hello everybody, welcome back to my channel, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, ça va, je rends grâce à Dieu. Bon, aujourd'hui, je suis là pour répondre aux multiples questions venant de mes soeurs de Kinshasa, de Brazzaville, du Sénégal, du Mali, du Gabon, de la Tanzanie, du Ghana, me posant les questions, me disant tout le temps, bonjour Aïda, j'aimerais me lancer, mais j'ai un petit budget. Quand je lui pose la question, as-tu combien? Elle me dit, honteusement, j'ai 50 000 francs. Avant toute chose, j'aimerais d'abord féliciter toutes ces femmes-là en Afrique qui ont déjà, même pour un début, 50 000 francs pour se lancer en business. Je pense même que c'est déjà un très bon début parce que ces idées de business que je vais vous énumérer sont des idées de business que moi-même, j'ai fait, qui ont fait de moi une petite millionnaire en moins d'une année, ok? Ce n'est pas les idées de business qu'on vous dit que allez lancer, ce sont les choses que moi, j'ai fait. Et maintenant, bon, pour savoir comment je fais pour avoir autant d'argent, il faudrait rester jusqu'à la fin, ok, pour que je puisse vous dire comment moi j'ai fait, ok, et d'autres lois aussi que j'ai, comment on va dire, que j'ai recherché, c'est-à-dire que les recherches que j'ai fait sur comment faire pour évoluer, progresser dans un domaine précis, ok, c'est juste après ça. Welcome back. Bon, avant d'aller plus loin, je vais d'abord m'excuser pour le petit bruit que vous allez devoir écouter. Je suis à la maison et il y a un petit bavardage là-bas chez mes voisins. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, pour toi qui ne me connais pas, si c'est la première fois que tu découvres ma tête et cette chaîne, moi c'est Aïda Sawadogo. Je suis basée en Chine à l'industrie mondiale par excellence. Je suis une entrepreneur e-commerce et également une middle lady ou encore facilitatrice d'achat de marchandises en Chine. Sur cette chaîne, je te partage mon expérience personnelle à l'étranger et quelques idées de business. J'aide aussi des personnes là partout dans le monde à faire les achats ici en Chine. La première fonction de mon entreprise est d'abord d'aider quiconque qui aimerait un jour se rendre en Chine, de le rendre possible. C'est-à-dire tout cela qui voudrait venir ici pour acheter leurs marchandises ou pour foire. Mis à part ça, j'aide aussi les gens à acheter leurs marchandises ici en Chine. Peu importe où vous vous trouvez, d'accord? Et nous livrons sans aucune difficulté. Bon, en fait, mon travail consiste à contrôler la qualité et la quantité de la marchandise du client jusqu'à son expédition. Et pour tous ceux-là qui aimeraient travailler avec moi, pour tous ceux-là qui voudraient acheter en Chine, allez dans la barre de description. Vous verrez mon WhatsApp et les liens qui vous conduiront à mes catalogues en Telegram, d'accord? Et pour avoir accès à ces catalogues, si vous n'avez pas encore l'application Telegram, ce ne sera pas possible. Vous devez d'abord télécharger l'application Telegram pour y accéder. Ok. Et puis aussi, nous fournissons un matériau de construction. On dit matériel ou matériaux. Ok. Pour tous ceux-là qui sont en construction en Afrique, pour tous ceux-là qui ont besoin des carreaux, les fournitures de maison, les meubles et tout, parce que la Chine est le premier producteur mondial en carreaux. Donne la possibilité aux petites entreprises de se fournir un paquet ici en Chine. Vous n'avez qu'à me contacter et puis on va en discuter. Donc, comme je disais, comme au titre de la vidéo aujourd'hui, je vous acclame pour toutes ces sœurs-là qui ont au moins un capital de 50 000 francs là en Afrique, ok, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Gabon, partout là, au Mali, en Afrique, ok. Bon, les aides de business que je vais vous énumérer ici, c'est comme je l'ai dit au début, ce sont les business que moi j'ai fait. D'accord? Mais avant de commencer quoi que ce soit, la première chose que vous devez d'abord, la première question que vous devez d'abord vous poser, c'est pourquoi je veux faire ce business-là. C'est croire que avec 50 000 francs,
on peut se hisser au sommet. C'est croire que avec 50 000 francs de capital, on peut se faire un bénéfice de 1 million de francs le mois. C'est vrai que ça va prendre du temps. Hein. C'est pas quelque chose qu'on va se lever un matin, on va avoir 1 million le lendemain, ou bien on va investir 50 000 aujourd'hui, le lendemain, on va avoir 1 million. Non. D'abord, sachez que même moi-même, je n'en avais même pas. La personne qui m'a donné cet argent pour me lancer, c'était un frère ici qui me venait en aide quand j'étais en difficulté. Parce que quand je suis arrivée en Chine, c'était très compliqué pour moi et j'avais un bébé. C'était compliqué. Je n'avais même pas de l'argent pour nourrir l'enfant. C'est-à-dire que le frère me venait en aide de temps en temps. J'ai commencé à me sentir honteuse. Il fallait que je fasse quelque chose aussi. Donc, pour l'encourager à m'aider. C'est comme ça que moi, je lui ai demandé 100 $, qui est une valeur de 55 000 francs ou de 60 000 francs dans certains pays, là, en Afrique. C'est avec ça que moi, Aïda, j'ai débuté ici mon business en Afrique. C'est-à-dire, posez-vous d'abord des bonnes questions. Et vous devez maîtriser les lois intérieures du succès qui veut que tu dois d'abord être avant de devenir. C'est croire en toi, c'est croire à ton projet, c'est croire en tes idées. Ok? Parce que moi, par exemple, ce qui m'a poussé à aller travailler, ce qui m'a poussé à aller faire ces idées de business que je vous énumérer ici, c'est quoi? C'est parce que je voulais débuter un restaurant. Avant de venir en Chine, j'étais d'abord une commerçante. Et j'avais constaté, parce que déjà en Chine, sachez-le qu'ici, on ne donne pas le travail aux étrangers. Surtout aux Noirs. Ici, il faut se battre. D'accord? Bon, comme c'était comme ça, je ne pouvais pas avoir de travail et j'avais un bébé. Ok? Donc, j'avais remarqué qu'ici en Chine, c'était le restaurant. Comme partout dans le monde d'ailleurs, c'est le manger qui paye. J'étais nouvelle, je n'étais pas connue. Et qu'est-ce que je n'avais pas de capital pour ouvrir un restaurant. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? J'étais obligée de débuter avec un peu de capital. C'était d'abord de me faire connaître. C'était de me faire connaître auprès des Africains. D'où j'ai commencé mon business. Ok? Bon, la première idée de business que je vais vous énumérer ici, que j'ai commencé à faire, c'est la vente des pili, ou encore appelé chaussons aux pommes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les chaussons aux pommes, c'est une espèce de gâteau fourré à la viande hachée, aux légumes comme les carottes avec des frites de pommes, ok? C'est extrêmement bon. Je vous assure, Dieu me voit que j'ai fait énormément d'argent avec ça. D'accord? Je vous dis que chaque jour, je vendais les chaussons aux pommes là, avec le jus de gingembre. Je gagnais 100 $ par jour. Je dis 100 $ par jour de bénéfice. Je vendais un gâteau à 1,5 $, ok? Tout le monde, au début, ça n'a pas été facile. J'ai connu des humiliations, des injures, ok? Mais j'avais un but précis dans ma tête, ok? C'est-à-dire que la première chose, c'est que rêver grand, mais commencer petit. Rêver grand, mais commencer petit. J'ai commencé pas à pas, d'accord? Quand j'ai commencé à vendre mes gâteaux, c'était comme d'abord j'avais un très bel emballage et j'étais très propre, c'est-à-dire que quand vous me voyez, c'est-à-dire que les hommes me draguaient parce que j'étais présentable, comme toi-même quand tu me regardes, je suis présentable. Donc je m'habillais très bien, je me parfumais, je me maquillais légèrement parce que déjà je sais pas d'abord me maquiller et j'allais vendre, j'avais un très beau paquet, je savais présenter mes gâteaux. Et quand quelqu'un goûtait mes gâteaux, il était attiré, donc il en redemandait. J'avais des clients qui l'achetaient à la base, il achète un pour goûter, mais finalement il me dit, emballe-moi 10, emballe-moi 5 pour mes enfants. Et c'est comme ça aussi que je suis allée vers les pasteurs des églises. Parce qu'ici, il y a tellement de pasteurs. C'est la même chose que vous vivez là en Afrique. C'est la même chose qu'on vit ici avec les pasteurs. J'ai commencé à aller vers les pasteurs parce que j'étais familière, je me suis familiarisée aux connaisseurs de la Chine qui sont les Nigérians, ok? Et parmi les Nigériens, il y avait beaucoup de pasteurs. J'ai commencé maintenant à leur proposer ce que je faisais. Ils ont dit, why not? C'était même une excellente idée pour eux. C'est-à-dire que j'ai commencé maintenant ils ont commencé maintenant à me passer les commandes de 50 pièces au début, 100 pièces, 200. Je vous assure qu'il y avait des dimanches où j'avais 500 pièces de commandes. Imaginez, et je vendais 1 à 1,5 $ qui est à peu près 1000 francs en Afrique. Et regardez l'argent que je me faisais, sans compter le jus de gingembre que je vendais aussi à 1,5 $.
D'accord? Donc, pour vous, là, en Afrique, si vous voulez faire ça, la première des choses que je vais vous conseiller, c'est d'aller soit dans un carrefour populaire, dans vos marchés, soit dans une école. Placez-vous très bien, ayez des bons emballages où vous allez inscrire votre nom, votre numéro dans votre contact, au cas où quiconque mangerait cela pourrait en avoir besoin, peut-être pour un anniversaire, pour une manifestation, ou même pour lui-même à la maison, ok? N'oubliez pas surtout de mettre votre contact là. Et je pense qu'en Afrique, avec 300, 200, à partir de 200, 300 francs, vous pouvez déjà vendre un pilier ou un chausson pomme. Ça, c'est déjà la première idée. Et même, vous pouvez aussi aller en ligne parce que je suis amie avec des gens qui font seulement dans les gâteaux, c'est-à-dire qui ont des pages qui font seulement les gâteaux et ils ont de grosses commandes. N'ayez pas honte dans tout business d'abord que vous allez vous lancer, n'ayez pas honte de faire les recherches là-dessus. Ne vous lancez pas seulement comme des moutons. Faites des recherches là-dessus et apprenez au fur et à mesure. Ne dites pas que non, je connais, non. Allez tout le temps sur YouTube parce que pour moi, YouTube c'est la plus grande université du monde. Allez là-bas, donc c'est-à-dire améliorer votre recette, ok? La deuxième idée que je vais vous énumérer ici, là, c'est la vente des crêpes. Ah, maman, wow, c'est-à-dire, les crêpes donnent énormément d'argent. Je vous dis que ici, les Chinois se font de l'argent avec les crêpes, là, vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée, surtout ce qu'on appelle crêpes au chocolat, là. S'il vous plaît, n'ayez pas honte. Avec 50 000 francs, avec moins de 50 000 francs, on peut se lancer dans le business des crêpes. Et je pense qu'à moins de 5 minutes, on peut avaler 10 crêpes. Ce qui nous fait avoir peur des crêpes, c'est juste le poids. Ça donne énormément d'argent. Je vous dis que j'ai fait énormément d'argent avec ces crêpes-là. Vous allez seulement encore dans des écoles, parce qu'en Afrique, c'est possible. Allez dans une école où vous vendez vos crêpes à 150 francs la pièce, et si vous garnissez avec du chocolat, vous faites peut-être la pièce à 200 francs. Si quelqu'un prend déjà 5 pièces de 5 crêpes, ça fait, si quelqu'un prend 5 crêpes de 200 francs, ça fait déjà 1000 francs. Vous voyez, faites 1000 francs fois 10, ça fait combien? Et c'est quelque chose que on débute avec très peu de capital. 50 000 francs même, c'est même énorme déjà pour ce business-là. Mais vous allez faire énormément de bénéfices. Vous pouvez aussi vous positionner en ligne. Vous pouvez, et sur vos emballages, comme je disais tantôt, n'oubliez surtout pas d'inscrire votre nom et votre numéro de téléphone. Soyez propre. Cherchez des emballages très propres. Je vous d'accord. Maintenant, la troisième idée de business que je vais énumérer ici, c'est la salade aux fruits. Maman, mon Dieu, la salade aux fruits. Tout le monde aujourd'hui se préoccupe de sa santé, ok? Et il n'y a pas meilleur atout, il n'y a pas meilleur ami comme la consommation des fruits, ok? Un pot de salade de fruits, moi je le faisais toujours ici, je le faisais ici là à 2,5 $, qui est à peu près 1500 francs dans certains pays africains, d'accord? Je le faisais, donc je faisais dans les fruits extrêmement frais. Donc, tous les matins, après ma prière, donc à 6h30, j'étais déjà sorti de la maison pour aller chercher les fruits frais. D'accord? Il y avait des périodes où je pouvais mixer 3 à 4 fruits avec les tomates fruits, juste pour mixer, pour que ça fasse genre jolie couleur. Ok? Je vendais ça à 2,5 $, qui est à peu près 1500, comme je vous ai dit, d'accord? Je les épluchais très bien et que je mettais dans les pots. Je vais essayer de chercher des petits pots là, quoi, pour vous mettre ça là, pour vous donner un peu des petits exemples, ok? Et où vous pouvez aller commercialiser ça, premier d'abord, ce sont d'abord des centres de sport. Vous pouvez d'abord aller là-bas très tôt le matin. Vous mettez dans les jolis petits pots, ok, que vous allez proposer ça là-bas. Parce que là-bas, les gens ont besoin. Parce que vous savez, quand on fait beaucoup de sport, on transpire énormément. Ok, on a besoin de fruits, d'accord, de fruits frais. Ok. Et si parce que moi, c'est souvent que les centres de sport, déjà à 12 h, c'est déjà close, ok? Si vous avez encore la force, ok, vous pouvez encore, parce que c'est un business très facile à faire, et avec un petit business, avec un petit budget, autant pour moi, vous pouvez encore quitter de là
allez peut-être dans un carrefour, cherchez une petite place dans un carrefour que vous faites que peut-être à partir de 15 h, vous êtes déjà là-bas où vous êtes assis avec votre glacière transparente qui montre que vous, effectivement, vous vendez les fruits, ok? Moi, voilà ma tactique ici qui me permettait de faire plus d'argent dessus. J'avais ce qu'on appelle Peak Milk, ok? Il y a un lait qu'on appelle Carnation ici, c'est un peu comme du Peak Milk, ok? Moi, il y avait certaines personnes qui me demandaient de rajouter du lait au-dessus. J'achetais du Carnation là, le lait Carnation, je vais essayer de mettre la boîte là. Je l'achetais à un truc à... Je l'achetais pratiquement à 1,5 $. Mais sur cette boîte de 1,5 $ là, je faisais à peu près 15 $ de bénéfice. Je dis bien 15 $, c'est-à-dire je rajoutais, je garnissais légèrement ces fruits-là avec du lait. Et puis, c'était comme ça. C'est-à-dire que même au centre de sport, il faut que vous ayez du lait. J'avais ce Carnation-là, j'avais aussi du lait de coco. Ça dépend de tout un chacun. Si quelqu'un veut que vous lui rajoutez peut-être du lait, si peut-être à la base, vous vendez votre pot de fruits peut-être à 500 francs, si quelqu'un veut que vous lui rajoutez peut-être du lait au-dessus, vous pouvez dire que non, avec du lait, c'est 800 francs. C'est-à-dire que le lait que vous rajoutez au-dessus, soit vous dites que ça coûte 200 francs, soit vous dites que ça coûte 300 francs. D'accord? Donc, c'était comme ça que j'ai fait pour gagner énormément d'argent avec ces business que je vous ai énumérés dans Salada. Ok, lancez-vous et venez me faire des témoignages. C'est quelque chose que moi j'ai fait, qui m'a énormément payé. Et avec du temps, je vais vous énumérer ainsi des petites idées de business là pour vous aider à vous lancer. Pour tous ceux-là qui ont des petits business, n'ayez pas honte, ok? Et croyez en vous, comme je le dis. Croyez en vous. Et donc, travaillez, pensez toujours positif, ok? Il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Soyez courageux et sachez que personne ne fera votre vie à votre place. Vous êtes, après Dieu, les seuls maîtres de votre destin, ok? J'espère que la vidéo a été instructive, que j'espère que cela va aider plusieurs personnes là à se lancer en business. Je vous aime, on se dit à la prochaine. Inch'Allah, bisous, love you all. May God guide you.